Bienvenue dans un nouvel épisode chez Buttercream Suspension. Tout d'abord, joyeux Noël à tous et à toutes. Voilà, nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de Jésus aussi. Bon anniversaire Jésus. Voilà, donc là j'ai ce petit vélo à faire juste avant Noël. Là, on est le... Qu'est-ce qu'il me dit? On est le 18 décembre. Petite vidéo qui va sortir normalement pour le jour de Noël si tout se passe bien. Donc j'ai ce monsieur qui m'a apporté ce magnifique Scott Spark RC. Donc c'est quand même un beau vélo qui n'a pas du tout été entretenu depuis très longtemps. Le vélo c'est une épave, mais véridique. Je pense qu'il y a des gens qui sous-estiment tellement l'entretien du vélo. Donc là le seul travail que j'ai à faire, que j'ai à faire, c'est le changement du câble de Tigocel. Parce que la commande de Tigocel ne marche plus. Mais tout est bloqué. Tout est grippé. Ça passe tout dans le jeu de direction avec le système Twin Lock. Regarde la direction, comme elle est dure. La direction, je peux même pas, tu vois. Voilà. Déjà, donc là, pour moi, déjà, il y aurait entretien de fourche. La fourche, je l'ai mise au sol, toute sèche, tu vois, tu sens qu'elle est toute dure. Donc entretien de fourche, mais là, 200 heures. Il y aurait changement des roulements de jeu de direction, changement de la câblerie complète, purge de frein avant-arrière. Voilà. Les leviers, regarde ça. Voilà. Les leviers sont dans les poignées, c'est un embrayage. Là, magnifique tige de sel. Non mais regarde la tige de sel. Elle est rincée. Je lui ai dit mais votre tige de sel elle est morte, ça sert à rien de changer le câble, faut changer la tige complète. T'en penses quoi de ça? Tu crois que c'est normal qu'elle bouge comme ça? Non mais ça je suis sidéré, je sais pas comment il fait pour conduire avec une direction aussi dure. Tu sais le vélo tu peux pas faire du sans les mains. Il tient pas, tu peux pas tenir la route quoi. Et ouais. Roulement de boîtier, ça c'est sur le boîtier de pédalier. Et je pense les roulements de roues libres. Non mais là le bruit des roues quoi. Et alors j'ai découvert un autre problème aussi tout à l'heure, c'est ça là. Voilà. Voilà. Et lui le gars c'est juste le câble de Tigocel qu'il faut changer, il n'y a pas de problème, hein. C'est le reste c'est pas très important. Donc là on voit clairement quand je fais comme ça qu'il y a toute la base arrière ici, la vis là qui ne doit pas être serrée, qui bouge. Oh celle-là. Oh. Tout le triangle arrière qui bouge là. Regarde. Regarde l'arrière du vélo comme il bouge. Les gars ils achètent des putains de vélos et ils veulent pas mettre un rond derrière pour les entretenir quoi. Un vélo c'est beaucoup d'entretien les gars. Et les meufs aussi d'ailleurs. C'est un vélo, on considère à peu près 10% de son prix d'achat en entretien annuel. Sans compter le prix des pièces. C'est-à-dire juste l'entretien classique, les consommables. Préventif, plaquettes, roulement, entretien suspension. Voilà, et je parle pas d'upgrader les pièces, je parle pas de changer de dérailleur, je parle pas des gros consommables comme les pneus qu'on change quand même assez régulièrement, les poignées, des trucs comme ça. Regarde la fourche. Regarde la fourche. Elle a des à-coups. Tellement elle est sèche. Putain de Spark comme ça, RC. C'est un vélo de dingue ça. La morteau, je peux même pas avoir. Il a perdu la trappe. Je passe en dessous. Donc il a roulé sans la trappe. Donc voilà, je t'explique pas l'intérieur du vélo. Donc tu vois, un vélo, allez, ça coûte quoi? Ça coûte 5000 € ça peut-être. Faut pas lésiner, c'est au moins 500-600 € d'entretien par an quoi. Sur un beau vélo comme ça. Et ça, faut en être conscient quoi. Faut en être conscient avant d'acheter le vélo qu'il va falloir entretenir son vélo. Soit tu sais faire et t'es calé et tu te bricoles un petit atelier chez toi. Et tu t'achètes des pièces d'avance et tu apprends ton vélo, tu le connais. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Je suis pas devenu mécano en faisant une formation ou quoi que ce soit. Hein. J'ai bricolé mon vélo chez moi. Et voilà, je me suis acheté des outils pour faire mon amorto, pour faire ma fourche. Et puis c'est comme ça, hein, au fur et à mesure. Là, tu vois, le vélo, il mériterait un 500-600 € d'entretien, quoi. Il y a la chaîne à changer, la cassette, je pense que c'est au moins sa 2e ou 3e chaîne. Là, la gueule des dents. Bon, je vais l'appeler, je vais voir avec lui. Et du coup je viens d'appeler le client et il m'a écouté mes conseils, donc on va bien changer, on va faire la chaîne, plaquette, purge de frein, il faut que je resserre le basculeur, parce qu'apparemment les roulements ont été changés il y a 1 an, ça se peut qu'en 1 an ça s'use comme ça, mais je sais pas, je vais voir, je vais essayer de resserrer, et je vais faire l'entretien 50 heures fourche amortisseur. Et ah putain, les roulements du jeu de direction j'ai oublié, ah merde, je suis même pas sûr de les avoir, de toute façon ça va être des roulements un peu propriétaires à Spark, c'est des cuvettes en plastique, ça c'est du 0 stack. Bon bah ok, bah c'est parti, on va démonter fourche, roue, chaîne, amortisseur. Amortisseur ça va être une galère à l'enlever. J'ai déjà fait une vidéo sur un Scott Spark du même genre, donc je vais aller un peu plus vite, je vais pas tout vous montrer. Voilà, j'espère que vous appréciez mon beau pull de Noël Lidl. Voilà, merci à vous. Ok. Vélo entièrement démonté, j'avais pas le choix de tout démonter. Oui mais j'allais pas trop être cash quoi. C'est une pourriture ce vélo. Là, il y a un roulement de roue, et roulement de corps de roue libre. Donc déjà il y a 1, 2, 3, 4, il y a quasiment 6 roulements peut-être déjà. Il y a un boîtier d'hub c'est sûr. On entend bien avec la GoPro quand même.
Là, le boîtier dub. Et même la roue avant. Roue avant déglingue. Et direction. On continue le démontage. Entre 15 et 20 balles de roulement. Je l'ai clampé là parce que je vais sûrement enlever la tige de selle. De toute façon, la tige de selle, elle est rincée. J'ai rarement vu des tiges de selle aussi nazes. Ça s'enlève, ça va. C'est juste clipsé. Hein. Merci Scott et toutes leurs innovations. Ah, con. Oh, je rigole. Scott, c'est une marque super innovante. Un coup sur deux, ils mettent du Torx. Un coup sur deux, c'est du BTR. Scott, ouais, c'est une marque quand même très innovante dans le monde du VTT. Bon, c'était du Torx, ça, quand même. Le Torx, il est bien bouffé. Ouais. Beauté divine, on est sur un look 585 de 2000-2005. Monté en Shimano Dura 7803 parce que c'est un triple plateau. Meilleur roue. Avec une paire de Guillaume SL. C'est un texte que vous avez écrit, ça, ou vous récitez par cœur? On est sur la fine fleur des années 2000. C'est un vélo qui a marqué, je pense, l'histoire du vélo de route de la marque Luxure. Ça a été un des premiers cadres carbone de l'ère moderne avec des boîtiers collés, enfin bref, des raccords. Des tubes emmanchés. C'était vélo de l'année, ça, 2003 ou 2004, je crois. Là, à Terton, tu rentres chez toi, t'as rien inventé. Mais regarde, t'as vu comment il est beau? J'ai eu le même. Le Duras chromé, comme ça, t'as vu, il y a un mec qui en a refait un là sur. 7800. Ouais, bah voilà, l'inspiration vient de là. Sur Facebook, on l'a vu. Sauf que celui-là, il est en triple, c'est un peu gâché. Avec la belle tige Look Ergopost 2 que j'ai eue. Magnifique. Tu vois, j'ai des émotions, là, ça me fait des émotions. Cette lampe between magnifique. J'ai des émotions. Là, je suis il est tout émotif. En vrai, je suis prêt à mettre un billet pour lui racheter, mec. Ah ouais? Pour mettre dans ma collection personnelle. Qu'est-ce que je regrette ce temps-là, j'avais 18 ans. C'est ça que tu regrettes le plus, je pense. C'est pas forcément le vélo, je pense. C'est plus ton âge. Moi, je pars sur un chantier PF là. Je pense que ça va me prendre au moins 2 jours. Imagine, on avait des braquets. C'était des braquets de bonhomme, ça. C'était du 11-25, 11-28, 11-25. On dit tous des braquets d'asthmatiques. Oh, mais les roulements. Regarde ça. Regarde ça. Les roulements, c'est un caniveau, mec. Il y a des tortues ninja à l'intérieur. Elles vivent dedans. Elles ont fait leur famille et tout. Ah, mais le roulement, il littéralement était. Il a carrément. Il peut pas tourner. Il tournait plus en fait. Il était en train de tourner dans le plastique. Ah bah oui. Tu vois, le plastique, il est usé. Oh, puis là, pour changer celui-là. J'y ai pas pensé. C'est le beau roulement où il y a tout qui passe dedans. Donc là, mon jeune ami, de toute façon, je vais faire tout ce qu'il y a à faire. Et on s'arrangera après pour la facture. Moi, les roulements, je suis obligé de les changer là. Je peux pas laisser un vélo repartir avec ça. Là, clairement, quand t'as un chantier comme ça, je vais pas loin de 400-500 balles là, je pense. Ah bah oui. Je vais pas tout démonter pour pas changer les roulements, tu vois. Je suis obligé de l'ouvrir. Avec une tige de selle baisée, il faudrait même mettre une tige de selle aussi. Bah oui. Mais ça, c'est pas grave. Au pire, ça, tu peux encore le faire après. Bon, franchement, j'ai hâte de voir le avant-après. Allez, pitié Jésus, Marie, Joseph. J'ai l'impression que j'ai pas les bons roulements. Moyen que ça aille quand même. Hey, l'état des bordels. Je veux pas dire, j'en ai jamais vu des aussi abîmés, c'est pas vrai, mais c'est quand même bien abîmé. Putain, là, c'est petit entretien plaisir, là, tu vois, on déconnecte les durites. Chacun son plaisir, tu vois, on bosse sur des plaisirs différents. Celui-là, je me souviens quand il était sorti, j'étais chez Chris Bike. On l'avait reçu avec les versions, les roues Silverstone. C'était le vélo, et je me rappelle, il coûtait 13 999. Il y a un gars qui l'avait acheté. J'étais comme un ouf. 13 000 bullish. Ah non, le vélo, il est usé par la vie, en fait, là. Mais putain, mais qu'est-ce qui bloque? Yep. Ça, c'est un vélo, mais dans un musée. Vous pensez que ma petite Jessel, elle est encore bonne ou pas? Donc... ça passe au poil de cul avec les dents. Je peux dire que l'amorto il a pas été démonté depuis longtemps. Oh, sa mère. Ça c'est les deux vis qui le tiennent en trunion, qui tiennent la tête. C'est quand même des grosses vis. Oh putain, j'ai fait une grosse connerie. Je crois qu'il va falloir que j'enlève le pédalier. Ah non, c'est bon. Parce que là le pédalier pour l'enlever, il va falloir que je leur monte le vélo sur ses roues et que je saute sur les manivelles. Ah, ça sent les feux d'artifice. Oh, c'est tellement pratique là leur système là. Franchement, il y en a qui trouvent ça beau, oui, moi je trouve ça beau aussi, mais putain, quelle purge pour ouvrir un amorto. J'aimerais tellement pas être les mécanos team. Tu sais, le propilote il arrive et bonjour, l'amortisseur je le trouve trop dur, vous pouvez me le changer, vous me mettez un autre amorto.
Ouais, ok. Tu vois là j'ai un problème. J'ai très grand peur. Ça se dit pas ce qu'on dit. Mon problème c'est que là la vis qui tient l'amorto, la tête au-dessus, j'ai l'impression qu'elle est sertie dans l'amorto, qu'elle est bloquée. Ouais bah là les gars on a un problème de l'espace là. Putain. Bon bah il est beau le futur, je l'ai moi. Il y a une vis que j'arrive pas à enlever et qui est dans un cadre. Ça c'est la vis qui tient la tête de l'amortisseur. Je peux pas aller la chercher là. Et en fait, c'est quand je la visse, elle tourne dans le rond et en fait, elle est bloquée dans l'amortisseur, comme quand le moyeu était bloqué. Sauf que là, j'ai absolument pas moyen de taper de l'autre côté, parce que c'est tout dans le cadre. Tu fais comment là? Ouais, je sais pas. Va falloir que je démonte le basculeur qui est avec, qui est pris avec ça là. Tu sais, à l'intérieur, tu vois, il y a un basculeur. Ouais, mais ça va pas sortir, hein, là-bas c'est trop étroit, hein, je crois pas. Bah, ils l'ont rentré, donc ça va forcément sortir à un moment. Et le basculeur, j'arrive pas à savoir comment il est. Ouais, si, c'est juste une seule pièce quoi. Oh là 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 là. Ah, Nardine Bébek. Non, ça, c'est un vélo qu'il va falloir que je refasse complètement là. C'est un entretien 1000 heures là. Voilà. Ça, c'est fait. C'est quoi ça là? Ça, c'est des gars qui ont passé des morceaux de gaine pour que ça soit plus silencieux, mais. Ah, c'est pareil, regarde. C'est que des trucs qu'ils ont mis après. Non mais regarde ça, comme le basculeur, là, il bascule mal. Ouais, là je suis dans mon élément, j'avoue que c'est mon kiff là. Alors des gros problèmes comme ça qui coûtent cher. On est chacun dans notre élément. Moi dans le vintage route et toi dans le... Dans le moderne néoclassique. Ah, attends, faut que je remette les vis. Bon, j'ai réussi à enlever la vis du basculeur interne. Donc j'espère que je vais pouvoir, en enlevant cette vis là, faire venir l'amorto avec le basculeur directement. Sinon mon pauvre, là c'est on perce le cadre de l'autre côté et on tire, on tape avec une vis. Alors est-ce que si je démonte ça aussi, ça va libérer l'intérieur? On va essayer, ça coûte rien. Je vais juste galérer à tout remonter. On est sur un vélo qui est moderne et qui est en état épars. Et moi on est sur un vélo qui a 25 ans mais qui est en état neuf. Et ouais. On est dans le paradoxe complet quand même. Ça je sais pas comment ça s'enlève. Là je pense que je vais aller devoir chercher des trucs sur le internet. Bon attends, je vais aller chercher mon ordi, je vais aller regarder la nomenclature de démontage du cadre en espérant la trouver. Tout ça pour enlever cette putain d'amortisseur, sa mère. Je vais appeler un pote. Donc j'ai appelé un ami. Voilà, je suis en train de partir dans un projet là mon gars. Oh, je l'ai amorti. Attends, je vais prendre des photos parce que là, si je me gourre après, les cannelures elles ont un sens, tu peux pas te tromper. Il y a un détrompeur, ok, très bien. Bravo Scott. Putain là j'ai atteint un niveau de démontage du Scott Spark. J'avais jamais... Oh, les déroulements là ils sont foutus, ok, d'accord. Il n'y a pas un roulement qui est pas mort sur ce vélo. Ça viendra après. Ah bah voilà, c'est ça la pièce du cadre que le gars est cherché. Excellent. Je vais peut-être lui passer un petit coup de Karcher à l'intérieur quand même. Bonjour. Alors, voici les plans appareil photo, parce que du coup je peux pas vraiment zoomer avec la GoPro pour vous montrer un peu l'état du vélo. Donc ça c'est les emplacements des roulements du gros basculeur principal. Ces roulements là ils sont complètement grippés. Je peux même pas les faire tourner. Le boîtier, vous êtes prêts? Donc là le vélo je te l'ai démonté mon pauvre. Voilà, passons ensuite à toutes les petites pièces. Voilà, c'est l'état du basculeur. On voit qu'il y a encore de la graisse, tout est comme ça. Il y a du roulement du jeu de direction. Voilà, ça c'est les deux roulements du coup. Attendez, je dézoome. Voilà, ça c'est les deux roulements qui vont là, que j'ai un peu nettoyé pour choper les références. Ils sont impossibles à faire tourner. Ils tournent pas du tout. Voilà, et ils ont du jeu en plus. Tout le basculeur avait du jeu, de toute façon vous l'aviez vu. Ça c'est la gueule du dérailleur. Donc ça c'est pas très grave, je vais le nettoyer à la fontaine. La fourche a l'air d'être épargnée. Je vais voir, je vais l'ouvrir de toute façon. Et oui, ah oui, l'amorto, je voulais vous montrer. L'amorto, on voit qu'il est déjà grisé au niveau de la zone avant le sag là, à force de pas être nettoyé tout simplement. Voilà, ça c'est l'amorto dans le cadre. Du coup qui n'a pas accès au nettoyage.
Donc c'est un mal pour un bien. L'amorto est protégé en temps normal, mais du coup il est jamais lavé non plus quand il est quand même sale, quoi. Donc super. Donc là on a 560 € de devis de réparation. On va faire un geste. Et ouais, j'ai compté que 2 heures en main d'œuvre alors que ça fait déjà 2 heures que je bosse dessus, tout démonter. Et après il va falloir tout remonter. Voilà ma vie. Bon allez, je vais passer tout ça à la fontaine. Le cadre, je vais le nettoyer au Karcher. Il y a le client qui arrive là à 17h, 7h30 je crois, pour voir un peu l'état. Je veux vraiment lui montrer l'état du vélo, qu'il se rende compte. Non mais regarde l'état du... C'est tout rouillé, c'est... Oh. Bref, allez. Ah oui, attends, je vais te montrer juste l'axe du pédalier. Il y a carrément la cuvette, l'intérieur du roulement qui est venu avec. Voilà. C'est... À l'intérieur du cadre, j'ai vu les Tortues Ninja. Donatello, Raffaello. Michelangelo. Allez, je reprends la GoPro. C'est vraiment de la rouille. Bon, il y a le client qui est passé. On a trouvé un accord sur ce qu'on va faire et pas faire. On va quasiment tout faire sauf les roulements des roues où il se débrouillera plus tard. C'est le moins prioritaire sur la santé du cadre. Parce que là le cadre, si tu continues de rouler avec les roulements contre du jeu, c'est un coup à faire prendre du jeu aux inserts et tu vois le carbone tout ça et ça va y abîmer quoi. Je vais commencer une partie des travaux, j'ai 2 roulements, ceux-là. Ceux qui vont ici que j'ai pas dans ma caisse de roulement, donc je les ai commandés, ils vont arriver peut-être demain, sinon après-demain. Non mais c'est pas possible. Ah mais t'es avec ça? Bah ça va bien ça. Sinon. La cale en bois. On arrive à un... Bonjour monsieur, on l'a vu. On vous le donne comme ça. Tiens-le. Here we go. Voilà monsieur, on vous a enlevé 2 ménisques. C'est ouf. Ouais, ça... Trash. Carbone. Vous vous rappellerez qu'il y avait une rondelle de 5000 côté pédalier. Ouais, on s'en rappellera. Bon bah allez, on va prendre toutes nos pièces lavables qu'on change pas, on va tout y mettre à la fontaine. Donc là j'en ai profité pour regarder sur internet comment ça se montait, démontait, tout ça. Il y a plusieurs cuvettes, il y en a qui ont un angle. Tout, de toute façon je prends toutes les pièces du vélo, parce que tout est dégueulasse. Donc je vais passer au moins une heure de fontaine là. Il est beau les vélos intégrés. Ça, en cherchant les roulements, j'ai vu qu'on pouvait trouver des kits complets sur SOS Hanger. De toute façon, après, je vais regarder la vidéo à l'envers pour pouvoir remonter le vélo. Non, je déconne. Je vous retrouve certainement demain matin. Allez, bisous, bonne soirée, prenez soin de vous. Très pratique cette trappe de nettoyage là, dis donc. D'habitude on est là, alors ouais, le Karcher, pas trop près des roulements. Il n'y a plus aucun roulement. En fait, je sais pas quoi en penser du full intégré comme ça, parce que du coup, bah, ça se salit moins. Je t'ai dit, c'est un caniveau ce vélo. Quand c'est sale, ça reste à l'intérieur. Ça se nettoie moins aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, bah, on est sur l'étape. On essuie tout correctement. Plus qu'il y ait de petits grains de sable qui grattent dans les roulements. Normalement, je reçois les 2 roulements ici demain. Donc pour ceux qui demandent, là-dedans, je mets du dégraissant frein industriel non gras. Parce que ça existe des dégraissants frein un peu gras pour les voitures. Ça c'est du dégraissant frein, c'est l'équivalent d'un alcool isopropylique en fait, qu'on achète ça chez Wurtz. Voilà, parce qu'à chaque vidéo, j'ai quasiment le droit aux commentaires. Il y a quoi dans ton pulvé? Donc voilà, je vais le dire à chaque vidéo. Ça dégraisse, ça laisse quasiment pas de traces. C'est pas donné, je crois que c'est plus d'une centaine d'euros le bidon. Mais bon, ramener au litre au final. Donc tu vois, ça enlève bien la merde à l'intérieur. Mon tapis de Volkswagen là. Voilà mon gars, là tu te fourres ça dans le trou de fion puis t'appuies, je pense que tu meurs. Je suis sûr que ça ressemble. Ouais, je pense que t'es mort. Ce serait une expérience à faire. Non, non, c'est pas une expérience. Pas du tout. Non, non, non. Je vais faire l'amortisseur en premier, ça sera fait. Amortisseur RockShox Nude, modèle spécial série pour Scott. Je sais pas si on retrouve cet amortisseur sur d'autres vélos. Ah, il a pas été ouvert depuis 1 an. Je pense que ça peut intéresser la commu ça aussi. Regarde.
On part sur ce petit projet. Mais là, c'est chiant parce qu'en vidéo, tu vas même pas pouvoir montrer la puissance du son. Ah ouais. C'est vraiment dommage. Et là, on part sur un upgrade du Seigneur sur le transporteur du Seigneur. Et moi, par contre, je suis un peu inquiet parce qu'il y a de l'huile qui vient de sortir de la tête là. Ah, mais ça, chacun son souci. Hein. Moi, je maîtrise pas l'hydraulique. Non, mais la marteau, il est rincé déjà. Là, tu vas faire ça maintenant là? Je vais essayer. Je vais m'attaquer à la partie gauche de droite du véhicule. Partie Marlène. Comme ça, si je roule avec un montant apparu décroché pendant 2 minutes. Ah, je pense que ce soir, les deux sont installés quand même. On a tout pour bien y faire. On a tout pour bien y faire. J'ai bien tout nettoyé mon amorto. Donc là, on fait que l'entretien 50 heures parce que le client, on a des petites restrictions budgétaires. Donc je fais quand même au minimum. Mais tu vois, ça c'est vraiment le petit entretien qu'il faut faire 2 voire 3 fois par an. Tu te rends pas compte. Hein. Mais là, l'amorto, il est déjà foutu de toute façon. Je sais pas si vous avez vu dans les plans que j'ai fait avec mon boîtier, mais en fait, on voit hein, peut-être un peu à la GoPro là. Et on voit qu'il est usé quoi. Ça a fait plein de stries d'usinage et ça a enlevé la nodisation. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire à part remplacer le corps complet. C'est dommage. Je vais mettre la 0W30. Putain, je vais plutôt remettre le truc. Voilà, tu vois, j'en ai pour plus long de démonter l'amorto que de faire l'entretien. Je voulais te demander ton avis et si t'avais vu ça. Ouais, j'ai vu, ouais. Et t'en penses quoi? Bah, c'est stylé. Bah ouais. Bah ouais. Moi j'aime bien ces marques-là. Les gens ils veulent des beaux produits. De la marque, mais les couleurs du maillot. Ah ouais, j'aime bien. On est d'accord, c'est tendance. Ouais, bah la couleur un peu mint là. Ça va bien avec le vert menthe avec le violet, ça va bien je trouve. Amortisseur, done. Il y en a vraiment pas pour longtemps. Ça m'a pris littéralement 10 minutes de faire cet amortisseur. Mais bon, le plus long c'est de le démonter. Surtout dans ce bordel, faire la fourche. Donc la fourche pareil, entretien 50 heures. Allez, je vous retrouve après, je vais la démonter. Donc, on va faire l'entretien 50 heures plus. C'est-à-dire que je vais quand même sortir l'air shaft et le nettoyer un petit coup. Parce que, pauvre vélo, je pense qu'il mérite. Ouais, c'était complètement desserré la vis. J'avais jamais vu ça de ma vie. La vis de la fourche était desserrée. Elle était en train de tomber. Ça c'est un coup à ce que ça fasse comme dans les vidéos où tu sais le mec qui fait un saut et t'as les jambages de la fourche qui tombent, qui sont retenus par la durite. Aïe aïe aïe, bah ça je vais lui dire au gars. C'est ouf ce vélo. Heureusement que je fais ça. Pour sa propre sécurité. Donc, le moment que nous attendons tous, quelle est la couleur de l'huile? Bien noir. De l'autre côté, il n'y en a même plus. Ils sont tout petits les jambages. Il y en a qui ont des tapis à me donner, je veux bien les prendre. Voilà, petit tapis comme ça. Donc ça, je vais mettre là. Ah mais les joints spi sont trop enfoncés. Qui a fait ça, putain? Bon, je vais lui changer ses joints. Ils sont trop enfoncés les joints. Rien qui va sur ce vélo quoi. Alors, technique samouraï. Pour changer les joints, je prends une clé, je la protège avec un chiffon parce qu'elle va venir en appui contre le métal. On se met comme ça vers l'intérieur de la fourche. Oh, qu'est-ce que je fais là? Ah. Non mais là il y a un problème là. Il y a la moitié du joint qui est resté coincé dans la fourche. Je n'ai jamais vu ça. Voilà, ce vélo c'est des découvertes. Hein, Ah, très bien. Il y a tout l'intérieur du joint spi qui est resté coincé dans la fourche. Franchement c'est un délire ce vélo. J'arrête de dire ça, le client il va peut-être regarder la vidéo. D'ailleurs j'espère qu'il va la regarder parce que... Ah, c'est bon. Ah bah d'accord. Ok, franchement les bacs de guidage sont en très bon état. Mes jambages sont propres. Je vais réinstaller mes joints spi. Donc là tu vois, j'ai carrément un énorme sachet de plein de joints spi 35. Vous utilisez l'outil comme ça là. Si les joints spi sont non épaulés, comme cette fourche,
il faut prendre l'outil RockShox non épaulé. Spécial. Tu vois, parce que tout à l'heure les joints piste sont trop enfoncés, il n'y avait plus de place pour la mousse. Donc il faut prendre l'outil avec l'épaule. Quand on a des joints spi non épaulés. Voilà. Tu vois, le joint spi il vient à fleur du fourreau. Voilà, et comme ça derrière on a plus de place pour la mousse. J'utilise le même outil d'ailleurs pour les Fox. 35 et 36 ça fait les deux. C'est quoi Marlène ces gros cartons? Là, le gros carton j'ai pas l'impression que c'est une pure bête. Hein. Je dis direct. Je pense que c'est un Anytour ou une merde dans le genre. Daily Tour. Voilà, Daily Tour. Voilà, déjà, j'étais... Bon. Avec petit porte-bagages. Ça c'est mon cadeau de Noël ça. Vous... Ça c'est le dernier jour là, vous m'offrez ça pour Noël. Merci. Merci les patrons. Et non, pour Noël, nous avons fait quelque chose de spécial. Je vous mets quelques images. J'ai pas trop le droit de les diffuser sur YouTube, quoique c'était quand même dans un cadre, dans un environnement safe, qui ne promouvoit pas le danger d'autrui, maltraitance d'objets ni d'animaux. Bon les amis, la famille, bonsoir. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Mais à mon avis, t'auras pas à te filmer. J'aurais pas le droit de filmer peut-être, mais bon. On peut faire peut-être une introduction où nous allons aller faire du tir. Alors déjà, j'ai pas le droit de diffuser d'images de tir et de promotion de flingues et de tir à l'arme à feu sur YouTube. Nous y sommes. C'est parti. AR-15. Wow. Marlène, elle a tiré des grosses cartouches. Non mais là, on a le micro de la GoPro. C'est hyper satisfaisant en fait. Donc je tiens l'arme comme il faut. On n'aura pas le droit, cette vidéo va être bannie de YouTube. Wow, ça le bruit, ça te claque. Ça c'est une arme de guerre. Hein. C'est impressionnant. Le recul quoi, c'est on sent un peu. Bon, il n'y a pas de recul non plus pratiquement. Ah bon, ok. On est dedans, hein. On a à peine un peu bas. On ça m'éjecte les douilles dessus. C'est ça. Bon bah voilà les jeunes, nous avons tiré à l'arme de guerre. Voilà. J'ai mis mes petites mousses, j'ai pas filmé, j'ai oublié. Pour ceux qui me demandent où est-ce que je trouve les mousses seules comme ça, je les ai achetées sur AliExpress. Vraiment pas cher en plus. Et ça permet de pouvoir les changer à chaque fois en fait. Au lieu de les nettoyer. Enfin, j'essaye de les changer un maximum. Des fois, bon, quand je vois qu'elles sont lavables, je me permets. Mais celles-là, tu vois, elles avaient été comprimées. Donc pas terrible. Donc ça... Jambage terminé, on va passer à l'Airchaft. C'est quoi tes Kinder préférés, Marlène? Putain! Mais c'est incroyable, moi aussi! Les Bueno, c'est pas mal aussi. Mais c'est très sucré quand même, ça nourrit pas... Ah non, tu peux pas manger qu'une barre. Bah, faut avoir un self-control que personne n'a, quoi. Moi, je peux pas manger qu'une barre. Hein. À moins que ce soit avec ta meuf et qu'elle pleure pour avoir l'autre barre, là dans ce cas je me sacrifie. Déjà manger que un Kinder Country, c'est chaud. T'as volé des trucs d'enfants. J'ai volé des Kinder. Qui étaient pour les enfants. Pour pas longtemps. Mais bon, Ah. il en mange trop en fait, c'est pour prendre soin de sa santé. Putain. Ça c'était pas de l'huile, c'était de l'eau de la fontaine hein, qui s'est mis dedans. C'est l'excuse. Bon bah pour Noël, attention les gars, mangez pas trop de chocolat. J'avoue que c'est la vie de chocolat. Putain. Ouais, ça lui fait vraiment pas de mal à cette fourche que je lui fasse l'entretien complet comme ça. Donc il resterait en dernier recours, il resterait l'huile de la cartouche à purger. Et ça, je vais pas le faire parce que sinon il faut que je lui compte un entretien de 100 heures et ça m'a l'air pas mal tout ça. Oh oui, pouvoir récupérer mon chiffon de l'autre côté facilement. Oh là 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 là, le nettoyage. Oh, on aime quand ça coulisse comme ça là. Donc là, tu vois, j'enfonce ma première partie. Mais que se passe-t-il? Aïe, c'était mes doigts. Et là, je mets un petit peu d'huile
Hop. Un petit peu d'huile de lubrification. Parfait, pareil. Voilà les petits jeunes. Voilà, on serre correctement, pas trop fort, ni pas assez. Ça, on peut le jeter, j'en ai un nouveau ici. Je le mets là pour pas l'oublier. Je vais reprendre mes jambages. J'allais oublier ça. Donc là pour la remontée, j'ai mis le petit anneau de ring, le O-ring de SAG. J'ai remis les trucs là comme ça dans le bon sens. J'ai été obligé d'aller voir sur internet parce que je me rappelais plus dans quel sens ça allait. J'ai remis mes petites mousses correctement parce qu'elles prenaient trop de place, j'arrivais pas à les enfoncer. Et voilà. Donc là, je remets mes fourreaux. Alright. Donc, tu vois, là on voit lower leg 10cc, 10cc. Donc on met 10cc, on va mettre un poil plus, c'est pas grave. Du coup, faut juste que j'ai la place, voilà, c'est bon. Donc 10cc de Maxima Plush, lubrification, jambage ou de la 030W. C'est la même chose, à quelque chose près. Si vous avez des anciens bidons à finir, on va remettre nos vis. On va bien serrer, pas non plus jusqu'à la mort. Ce serait dommage d'arracher un filet ou péter un filetage. Donc toujours quand vous venez de desserrer ou serrer des vis comme ça, jamais utiliser de clé à bourron parce que ça nique les vis. Voilà. On va y remettre le système de réglage de rebond. Voilà. Terminado. Donc fourche à morteau, done. Donc ça, ce que je viens de faire, entretien joint spi, air shaft, à faire 1 à 2 fois par an. Tout dépend comment on roule. Là, je pense que le gars il roulait quand même pas mal, ou du moins le gars d'avant. Et ça, c'est quelque chose qui aurait dû être fait au moins 2-3 fois, surtout si on fait de la compétition. Voilà, on va commencer à remettre tous les petits roulements dans le vélo. Très bien. Donc, je vais peut-être pouvoir remettre ma base en place avec... Ça c'est serré à 15 newtons. Donc autant dire que c'est quand même bien serré. Et donc là on est à 10 newtons. J'utilise pas forcément de clé dynamométrique à chaque fois parce que j'ai la notion des couples de serrage. Je sais que 10 newtons c'est quand même bien serré. Ça bouge plus. Ok, bon voilà, tu vois, j'ai remonté le basculeur principal. Alors petit, tu vois, petite critique, bon, c'est quand même sur beaucoup de vélos comme ça, hein, de toute façon, que ça soit chez Giant, Santa Cruz ou quoi. Des fois, ils me mettent des roulements ici, ils sont vraiment pas gros. Les roulements des bases arrière, là, c'est les roulements qui prennent le choc avant de basculer. Et bon, des fois, c'est bien d'avoir des roulements un peu plus conséquents, quoi. Donc voilà, et ben du coup, je peux pas avancer plus en termes de remontage de cadre, car j'attends les 2 gros roulements ici, donc je peux pas remettre ça, je peux pas remettre ça, je peux pas remettre ça, je peux pas remettre mon amorto. Donc je vais mettre mon boîtier de pédalier, je vais faire toute ma câblerie avec mes gaines et tout pour que j'ai ma gaine de T-Jusel qui ressorte et ma gaine de Twin Lock. Ça sera pas mal, je pourrais remettre ma fourche. J'ai toujours un peu plus de cale parce que ça m'évite que mes manchons ils tapent. Si ça force, faut arrêter tout de suite, c'est que le plastique à l'intérieur il est pas en face, il rentre pas dans le trou. Enfin ça force, hein, c'est sûr, c'est un peu dur à rentrer. Là tu vois la différence entre les montées au maillet, des fois ça va tellement plus vite, c'est pas forcément moins bien.
un beau boîtier d'hub. Donc, on avait dit, en termes de calage, on avait dit qu'il y avait 7 cales côté drive, 4,5. Il y avait celle-là, ici. Donc tu vois, c'est bien que quand tu montes ton boîtier comme ça, ton pédalier, il faut que tout soit bien serré à bloc. Donc là, je suis serré à bloc comme ça, et il y a encore un petit jeu comme ça. Et en fait, ça, tu viens rattraper ici avec ta cale. Voilà. Et là, ton pédalier, il est bien monté. C'est comme ça que ça se monte. Et donc là, on a une vis, attention, une vis 1 Newton. Voilà. On va essayer d'essuyer le trop-plein. Ça là-dessus, j'ai vu que la tige de sel elle remontait dans une gorge là, comme ça vient pas abîmer l'amortisseur. Je place l'intérieur, mais j'appuie pas d'un coup. Je mets tout en restant sur ce petit plateau là. Tige de sel. Ça fait du bruit. Voilà. C'est vraiment la pire merde absolue que Giant ait fabriqué ça. Le vélo pliable de Giant. Donc moi tu vois je suis un mec sympa. Je prends des tubes de mousse comme ça là. J'en mets dans les vélos de mes clients. Ça va être le Twin Lock amortisseur. Donc là la gaine elle sort à peu près. Je vais la faire couper à peu près la même taille. Normalement j'ai tout. Donc là je vais pouvoir renfiler mes roulements. Pour raffiner mes cuvettes d'abord. Il faut que j'aille voir sur internet parce qu'il y a une petite encoche ici. Je sais que l'encoche elle a un côté. J'ai vu ça. Je reviens, je vais vous montrer ça. Donc ouais j'avais raison, tu vois. Il y a de la 0.6 et de la 0. Et non la 0 degré, tu vois, il y a donc l'encoche vers l'avant en bas et l'encoche en haut vers l'arrière. Donc là je vais mettre ma première cuvette avec l'encoche vers l'arrière. Graisse. Parce que là où il y a de la graisse, il n'y a pas de merde qui vient se mettre. Surtout le roulement du haut. Si je le fais bien, normalement, tu dois pas trop le refaire souvent. Le bas, tu peux l'enlever facilement, mais celui du haut, tu peux pas. Tu es obligé de déconnecter la durite et tous les câbles et tout le twin lock. Petite encoche vers l'arrière. Voilà. Le guide utilisateur du Spark. Donc il y a un roulement et après il y a une sorte de petite cuvette. Voilà, c'est celle-là. Faut bien tout mettre. Ça c'est une petite cuvette d'étanchéité. Passage du câble du dérailleur arrière, on s'en fout. Acheminement du tuyau de frein arrière. Frein arrière il ressort direct à gauche en fait. Ok d'accord. En fait ça ressort, il n'y a pas de... Oui ça fait pas de boucle. Donc là je vais faire comme ça en fait. Ça va tout du côté là. Ça va du côté là quoi. Voilà. Ça empêche l'eau de ruisseler contre le roulement. Here we go. On va y arriver Jean-Jacques. Ça, après bah direct j'enchaîne avec mes cales. Moi s'il fait beau, genre un vélo, donc il faut un deuxième. Soit vous en avez dans une boîte qu'on a démontée d'une vieille. Il y en a 9, vous en mettez 9, s'il y en a 10. Mais il y a la place, je veux dire. Oui. Non, ce que j'avais pas. Ok. Moi j'aime bien faire ça, tu vois. Tu démontes un vélo en entier, tu le remontes en entier en faisant fourche amortisseur. Je trouve que c'est tellement satisfaisant le avant-après. Voilà. Ah. C'est mieux. Là, je vais enchaîner avec purge de frein, comme ça sera fait.
Je vais peut-être pas filmer la purge de frein, c'est peut-être pas super intéressant. Oh là là, mais regarde la couleur de l'huile. Regarde. Purge des freins les gars, tous les ans, voire tous les 6 mois quand vous roulez beaucoup. Surtout les XT qui chauffent beaucoup plus. Magura, tu peux te permettre de traîner un peu. Putain, le vélo il revient des morts. J'espère que vous appréciez mon beau pull de Noël, parce que c'est dur de porter ça quand même. Chaque fois que je me regarde, j'ai mal aux yeux. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez deviné où est-ce que je l'ai acheté. C'est très facile. Je l'ai acheté à Aldi. Et non, je rigole. Normalement, c'est même bien. Tu vas le sortir. Oh là là, l'état des pistons. Ah ouais, non mais là faut que je les nettoie là, les pauvres. Tu vois, chez SRAM, tu mets de la graisse DOT. Chez Shimano, tu mets de l'huile Shimano. Donc tu vois, un entretien de frein, ce serait ça idéalement. Faire sortir un peu tes pistons comme ça. Enlever les traces de calamine. C'est pas juste une simple purge. Tu vois, là, ce matin d'ailleurs, j'ai fait un vélo de route avec des freins en SRAM. Et les freins SRAM, t'es obligé de faire ça à chaque fois. Sortir un peu les pistons et les re-rentrer avec de la graisse. Ouais, tu vois, ça va déjà vachement mieux. Il y a plein de vidéos sur internet là-dessus, j'en ferai peut-être une un peu plus précise. Mais l'entretien des freins, ça c'est quelque chose qu'il faut faire quand même assez régulièrement. Tu vois, tu sors un peu tes pistons et tu les nettoies et tu les lubrifies. Et ils adorent. Ils adorent, ils sont trop contents. Là, tu vois, ils sont fous de joie, les petits pistons. À l'intérieur, il y a un O-ring autour du piston qui, lui, a besoin d'être lubrifié quand même de temps en temps. Surtout que le pauvre, il se prend des chauffes dans la couenne, il se prend des chauffes, des refroidissements. Donc c'est quand même pas mal de faire ça de temps en temps. Un PF. Elle est où la réserve de scotch d'électricien, là, de Chatterton? Ouais, dans le grand tiroir. J'ai entretien des pistons terminé. Si je vais pouvoir remettre la tige de selle en fait là. Ça sera fait. Parce que le mec il a changé ses poignées, il a pas mis les poignées qui vont avec le twin lock. Donc ça c'est bon, je vais pas oublier de mettre mon collier de selle. Ce serait fort dommage. Je laisse ça comme ça, je fais ça, je tire sur mon câble. Bon, je peux pas avancer plus pour l'instant, j'attends les déroulements qui sont là pour pouvoir remonter l'amorto et tout le truc avec le basculaire et tout le bordel. Mais là déjà le vélo, oh quel plaisir, il n'y a pas de jeu, tout coulisse bien. Voilà, la tige de selle marche plus, c'est vraiment le mécanisme de la tige de selle qui est pété, de toute façon elle est rincée. Donc j'ai quand même remis un câble Again en attendant pour, voilà, quand il y aura la prochaine ce sera plus facile à installer. Voilà, à demain. J'ai reçu les roulements. Par contre, j'ai un petit souci, et c'est bien ce que je pensais, c'est que ces roulements très propriétaires à la marque Scott sont quasiment introuvables dans le commerce. Je les ai trouvés sur le site 1, 2, 3 roulements, mais c'est pas les mêmes, j'ai pas réussi à trouver les mêmes. Donc là j'ai pris la marque Black Bearing, en plus c'est de très bons roulements. C'est un peu comme Enduro Bearing ou SKF, peut-être pas aussi bien que SKF, mais... Et en fait ce roulement là, il fait 37 par 27, et celui-là il fait 7 d'épée. Alors que lui, il fait 6,37 d'épaisseur. Donc vous voyez, l'épaisseur, elle est pas la même. Donc écoute, je vais quand même les monter. Je vais voir. Je pense que ça va aller en vrai. C'est pas très grave, j'ai quand même de la marge sur le basculeur. Je vais les mettre un par un. Est-ce que je vais pouvoir... Ok, je changerai tout ça après. Bon, les déroulements sont en position. Ils sont bien rentrés dans le cadre. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une vis de réglage là. Bearing side. Bah oui, mais de toute façon. Là, tu vois, c'est le même système que SRAM. Attends, je vais aller nettoyer parce que ça grince. Ok, bah ça va le faire. En fait, il y a un. Putain, trop bien.
Bien pensé, Scott. Du coup, on va pouvoir mettre des roulements plus gros. Pas mal. J'aime bien quand je découvre des petits systèmes ingénieux comme ça. Oui, c'est ça. Ça peut pas être autrement. Ah putain, mais attends. Ah, t'es mis, faut que je remette les petits roulements ici, là. Donc ceux-là, tu as des roulements comme ça, c'est bien. Tu les enfonces comme ça. Tu peux en prendre un deuxième. Voilà, t'as vu la différence? Je l'ai vraiment bien enfoncé au fond. Ah, nice. Ah, du coup, en direct live, là, vous avez donc le retour du X2, du SAV, de Shrey, Fox, Tribe, France. France. Merci monsieur. C'est pour le radon. C'est pour le radon, la vidéo de la semaine dernière, que je vais remonter du coup juste après. Est-ce qu'on a les infos de ce qu'ils ont fait exactement? Upgrade complète de l'amortisseur, mise à jour 2024. Service 7 2024 DHX2, Float X2, compression tuning upgrade kit, update kit. Donc ils ont changé le shaft, damper et le body outer. Voilà les infos les amis. Là il va falloir que je mette le tout en même temps. Donc il va falloir que je mette ça, ça, ça assemblé à l'intérieur du cadre. Donc celui-là c'est sûr, c'est le côté comme ça. Donc là ce qui est pratique, c'est que je peux littéralement fister le vélo. Pardon pour l'expression, vous n'êtes pas choqués hein. À l'extérieur. Donc là, il faut que je mette ça comme ceci. Putain. Quelle galère. Attends mais c'est pas possible gros. Ça va aussi haut que ça Ok. Et donc là tu vois je découvre qu'on a une petite bague de réglage. Donc là peu importe l'épaisseur des roulements. Normalement, ouais voilà. Là je peux la desserrer. Comme mon pédalier en gros. Et je viens mettre en contact. Putain c'est génial. Ok. Et bah tip top. Maintenant je viens verrouiller ma vis de réglage. Voilà, au contact. Et voilà. On a remonté le basculeur interne. C'est pas si compliqué. Franchement. Donc là je vais juste remettre un petit peu de graisse histoire que mes rondelles elles collent. Donc là bah, tu vois c'est très bien fait. Chez Scott on a inside inside. Avec un petit épaulement pour venir se caler contre le roulement. Et là j'ai outside, outside. Et donc là, il va falloir que j'arrive à empiler. Voilà, bah, c'est plus facile que ce que j'aurais pensé. Hop, voilà. Putain, bah tu vois, j'avais jamais fait l'entretien complet sur un Scott Spark. Bah voilà, je peux dire que c'est fait maintenant, super. Ah ouais, putain, il y a un sacré flex point. Ah, tu vois, ça flex sur le carbone ici. C'est impressionnant. Là, c'est la dernière chance de faire du sport avant de s'en foutre plein la gueule à Noël. Donc, haut, fourche, bas, amortisseur. Ok, donc là, la technique, c'est en gros, je rentre l'amorto, je le mets quasiment en position. Et là, je viens mesurer ma longueur de gaine. Donc, tu vois, il va falloir que je coupe tout ça. Quand même sacrément le chantier. C'est bien, hein, Oh, ma vis elle est foirée. Bon, j'ai trouvé une vis pour remplacer. Je coupe mon câble.
Well, yeah. Je vais juste vérifier que tous mes câbles sont bien positionnés. Donc lui, c'est bon, il est bien. Le câble de TJSL, c'est bon. La durite, c'est bon. Donc là, on est sur une chaîne neuve GX. Toujours les chaînes neuves, j'essaye de les dégraisser un peu. Parce qu'il y a toujours beaucoup trop de graisse de stockage. Hop, petit réglage de la vis d'englobé. C'est terminé pour ce vélo. Il me reste plus que le sag à faire, que je ferai avec le client. Regarde là, regarde ce qu'on va faire. C'est Noël. Graissez-moi bien vos axes. Vous avez vu ce qui se passe sinon, ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps. Petit accident de vélo avec des axes qui se bloquent dans les moyeux. Pas très fun. Oh là là, putain, c'est quand même dommage qu'on lui ait pas changé ses roulements de roue. Oh, toucher les freins. J'adore. Et ben voilà, terminé. J'ai 102 ans. J'ai toute une vie. Toute une vie, je passais sur ce vélo. Mon Dieu. Non, ok. J'ai fait pression fourche à morteau. De toute façon, je revérifierai avec le client pour faire un sag. Voilà, il a la trappe. Normalement, c'est lui qui l'a. Enfin, c'est sûr même. Bon, la TJSL est foutue. Ça, je pourrais rien faire. Le gars, à la base, il est venu juste pour ça. Il repart. La TJSL est toujours foutue avec 500 € en moins. Je vais lui mettre un petit filet d'huile d'olive. Puis voilà, hein, là, on a la complète, hein, salade tomate oignon. Mais là, on est sur du kebab de luxe, hein, parce que là, c'est pas le petit kebabier de la rue de Chalon-sur-Saône, là. Là, on est sur du vrai kebab, tu sais, limite, pas turc, mais presque iranien, tu vois, avec du chou rouge dedans, avec des petits morceaux de pommes de terre et tout. Non, c'est sur qualité, quoi. Parce que là, tu vois, 2 jours de boulot sur un vélo. J'ai vu qu'il était à mettre à jour aussi son dérailleur tout à l'heure. Voilà les petits jeunes. Donc je résume tout ce que j'ai fait. Scott Spark RC, entretien fourche, amortisseur 50 heures. Changement des roulements du jeu de direction, changement de tous les roulements du cadre, donc le basculeur ici, les 2 petits ici supérieurs et les 2 roulements ici de la base arrière. Changement de la câblerie de tout le twin lock au passage. Et changement du boîtier de pédalier et de la chaîne. Voilà, il restera le changement des corps de roue libres moyeux avant. Et il faudrait éventuellement faire un entretien 200 heures sur la cartouche hydraulique de la fourche. Je trouve que la fourche elle est pas encore au top. Parce que bah elle a sûrement pas dû être faite depuis 2 ans. Et voilà les jeunes. Négligez pas l'entretien du vélo, tu vois. Ça c'est un gars qui a trop attendu, qui connaissait pas. Voilà, là il se retrouve avec 500 balles de facture. Enfin on a réussi à baisser un peu la facture parce que du coup il y a un roulement du haut que j'ai pas changé, que j'ai refait. J'essaie quand même d'être sympa, on n'est pas là pour détruire la vie des gens. Pas comme tous ces concessionnaires automobiles. Voilà, je pense que ça lui a pas fait de mal à ce petit Scott Spark. C'est un bon vélo, ça je l'ai déjà roulé, j'ai déjà essayé. Quand je travaillais chez Chris Bike, j'en avais pris un week-end. C'est une petite bombe, c'est une petite dinguerie là-dessus, tu mets une petite paire de roues carbone. Mama le vélo, c'est une bombe. J'essaie d'essuyer un max la graisse en fait qui ressort. Parce que c'est de la graisse qui va coller la merde en fait. Donc c'est bien de monter les choses avec de la graisse, mais après c'est bien de l'essuyer. Pas que ça dégueule. Tu vois genre là, la graisse autour de l'axe, hop. Voilà. Et ben merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Des bisous, prenez soin de vous, de votre famille, c'est important. Je vous embrasse et je vous remercie d'être autant à regarder la chaîne et à commenter, mettre des petits commentaires et des petits likes, ça fait vraiment plaisir à son homme et au magasin. N'hésitez pas à passer. Bonne fête de fin d'année et joyeux Noël. Et n'oubliez pas, bon anniversaire Jésus.